J'ai 23 ans, mon objectif c'est d'être à la retraite à 35 ans, mais dit comme ça, le concept il est un peu flou. Alors, à partir de combien j'estime que je peux prendre ma retraite et surtout, je pars aujourd'hui de combien exactement? La plupart des gens qui parlent d'argent sur internet, ils te disent jamais combien ils ont vraiment. Moi, je vais te le dire clairement, et je pars pour l'instant de pas grand chose, donc ça ira assez vite. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Le 14 avril 2026, j'ai ouvert un compte sur Trade Republic sur les conseils d'un ami pour commencer à investir. Et dès ce jour, j'ai réalisé mon premier investissement titanesque. J'ai mis 8 € sur Apple. Bon, ça peut paraître ridicule, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de grosse stratégie derrière ce placement. Je voulais juste décrocher le bonus de parrainage, qu'on n'a pas eu d'ailleurs, parce qu'il fallait mettre minimum 100 € dans les 21 premiers jours, et je les avais pas. Ensuite, dès le lendemain, j'ai remis 20 €, toujours dans l'espoir infini de décrocher ce bonus. Et cette fois-ci, j'ai tout mis en crypto, parce que j'ai des convictions dessus. J'ai mis 11 € en Ethereum, 6 € en Bitcoin et 4 € en Solana. Petite parenthèse, quand je vous dis ces sommes, j'inclus les frais de 1 € de Trade Republic à chaque achat. Bon, ensuite, petit saut dans le temps, j'ai trouvé un petit job d'animateur de centre de loisirs à temps partiel, j'étais rémunéré 950 € par mois. J'ai commencé le 4 mai et dès que j'ai reçu ma première paye, le 28 mai, j'ai décidé de passer aux choses sérieuses, j'ai placé 300 €. J'ai ouvert un PEA, plan épargne action, pour l'avantage fiscal que ça procure au bout de 5 ans. Je vais pas m'étaler sur ce sujet, s'il y en a qui veulent en savoir plus sur ces avantages, dites-moi en commentaire, je vous répondrai sans problème. Sur ce PEA, j'ai mis 97,70 € sur le S&P 500 à dividendes capitalisants. Ça veut dire que mes dividendes sont directement réinvestis pour accroître l'effet des intérêts composés. Pareil, ça je pourrais en parler si vous me demandez dans une autre vidéo. Puis j'ai mis le reste en crypto-monnaie, 41 sur du Solana, 80 € sur Ethereum et 80,99 € sur Bitcoin. Le 10 juin, j'ai reçu 700 € d'un travail à l'hôpital. J'ai à nouveau décidé d'en investir 300 et cette fois-ci essentiellement en crypto-monnaie. 58 € en Solana, 121,01 € en Ethereum et 120,98 € en Bitcoin. Le 26 juin, sur ma nouvelle paye de 950 €, j'ai à nouveau investi 300 €, exactement de la même manière, 58 € en Solana et 121 € en Bitcoin et en Ethereum. Bon, quel est le résultat de ces investissements 4 mois plus tard? C'est le moment que vous attendez globalement tous. Avant que nous passions au résultat, je préfère juste clarifier, je parle ici d'investissement et pas de trading, il faut bien faire la différence. Bref, commençons par le plus petit. Apple, j'ai investi 8 € et au 30 juillet 2026, je suis à 9,01 €, soit une performance de 12,6%. J'avoue que j'y suis allé un peu au pif sur Apple, mais finalement l'action elle a explosé. Ensuite, le S&P 500, j'ai investi 97,7 € et au 30 juillet 2026, je suis à 97,55 €, une performance de moins 0,15%. Bon, en gros, ça stagne depuis 2 mois. Et enfin, pour la crypto-monnaie, j'ai investi un total de 814,99 € et au 30 juillet, je suis à 857,89 €, soit une performance de 5,26%. Je suis honnêtement assez content de cette perf pour l'instant, j'espère que ça va continuer comme ça. Et ce qui nous fait un total investi de 920,69 € et une valeur totale de 964,45 €. Ma performance totale après 4 mois est de 4,75%. Ce qui est quand même pas dégueu si on compare aux perfs proposées par les banques. J'avoue que j'en suis plutôt content. Bon voilà, je démarre donc de 964,45 € brut à l'heure où je vous parle. Pas de gros héritage, pas de business qui tourne déjà, pas de compte avec 6 chiffres, juste 964 €. Et j'avoue que j'ai un peu hésité à le dire, parce que ça fait petit, ça fait un peu, t'as pas le droit d'ouvrir la bouche sur la liberté financière, sauf que c'est exactement pour ça que j'en parle. Si tu me suis, je veux que tu saches une chose, je pars pas de loin, je pars de là. Parce que si ma chaîne te montre seulement la fin, le million, la retraite, la liberté, tu vas te dire, il partait sûrement de quelque chose, alors que la vérité c'est tout l'inverse. Je suis au début, comme beaucoup d'entre vous. La seule différence, c'est que j'ai décidé de documenter le chemin. J'essaierai de faire une fois par mois un récap de où j'en suis à chaque fois. Et maintenant, la partie importante, combien est-ce que je veux pour considérer que je n'ai plus besoin de travailler. C'est-à-dire combien pour être libre. Mon chiffre, c'est 1 500 000 €. Pourquoi ce chiffre ?
chiffre parce que pour moi, c'est le montant à partir duquel mon argent peut s'autosuffire sans que je sois obligé de vendre mon temps tous les jours. Ce chiffre, il sort pas de nulle part, il se base sur la règle des 4%, un chiffre qui se base sur cette étude qui démontre qu'en retirant 4% du capital chaque année, celui-ci continue de croître dans le temps. L'étude, elle a été réalisée sur une plage de données de 30 ans et ça montre que malgré les crashs boursiers, la méthode des 4% lissée sur 30 ans, elle permet au capital de continuer de croître. La nuance, c'est juste que cette étude, elle se base sur le S&P 500, il faut bien faire attention. En gros, à 1,5 million d'euros, en retirant 4% par an, je retire 60 000 euros bruts, desquels on enlève 30% qui correspond à la flat tax, qui correspond à ce que prend l'État sur la plus-value, et qui me fait 42 000 euros net d'impôts, soit 3 500 euros net d'impôts par mois, et ce, sans lever le petit doigt pour le restant de mes jours. Avec cette somme, je pourrais réaliser encore plein de projets, mais par choix. Et c'est ça, mon retraité à 35 ans. Et je suis conscient qu'entre 1000 euros et 1 500 000, il y a un écart énorme. Et c'est exactement pour ça que j'ai 12 ans devant moi et que je documente ce parcours parce que je le trouve très intéressant. Aujourd'hui, sur ma barre de progression, je suis quasiment à 0. Si tu es là et que toi aussi tu as l'impression d'être trop loin de ton objectif, tu peux t'abonner parce que regarde, moi aussi, je suis à des années-lumière de réaliser mes projets. La différence entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas, c'est rarement le point de départ. Souvent, ça se joue entre ceux qui essayent et ceux qui restent là à rien faire. Alors dis-moi en commentaire, toi, c'est quoi ton chiffre, le montant à partir duquel tu te dirais ok, j'ai plus besoin de travailler, et de combien tu pars. Ton vrai chiffre, hein, même s'il te fait peur. Moi, c'est 1,5 million. Aujourd'hui, j'ai 964 euros et je documente le chemin entre les deux. À la prochaine. Ciao.